entreprendre, comment créer à partir de qui l'on est, ou tout du moins de ce qu'on a découvert de soi à l'instant T, parce que c'est ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'on évolue, et avec la vie en règle générale, qu'on évolue constamment. Et j'ai envie de parler de ce sujet, du coup, avec vous aujourd'hui, et avec une invitée très spéciale aussi, encore une fois. Vous avez remarqué que ces derniers temps, j'ai invité pas mal de personnes, notamment des anciennes coachées, et ce matin, ce sera le cas. On va accueillir Stéphanie. Je vais vous faire découvrir la merveilleuse Stéphanie qui a choisi ce sujet justement qui me parle énormément parce que c'est quelque chose que je vois dans tous mes coachings, que ce soit le coaching Envole-toi pour les entrepreneurs débutantes ou les futurs entrepreneurs, comme dans le mastermind solaire ou dans l'entrepreneuriat, mine de rien, on a parfois tendance à se perdre, à s'oublier, à regarder ce que les autres font, à se demander c'est quoi la bonne stratégie marketing, la bonne stratégie de vente, comme si elle existait. Et du coup, on a peut-être tendance à faire du copier-coller, à se laisser emporter par ses peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir de clients, la peur que ça plaise pas, etc. Et tout ça, ça prend le dessus sur notre alignement intérieur, ça prend le dessus sur ce que l'on a vraiment envie de transmettre au monde, aux autres, qui on a vraiment envie d'être au fond. Et ça, je vous invite vraiment à vous poser la question avant de faire quoi que ce soit. Demandez-vous qui est-ce que j'ai envie d'être et vos actions vous découlez de ça. Parce que sinon, c'est vos actions et votre peur qui inconsciemment vont définir qui vous êtes et plus vous allez faire des choses qui ne vous ressemblent pas, plus vous allez vous perdre aussi et même si c'est important de se perdre, hein, c'est comme ça qu'on se retrouve après, eh bien, si vous pouvez dès à présent vous demander qui est-ce que j'ai envie de devenir et comment j'agis à partir de cette personne-là, ben, je vous assure que ça change tout. Et coucou tout le monde, et coucou ma belle Mélissa, et coucou Laura. Stéphanie, je sais que tu es là. Maintenant, ta mission, c'est de m'envoyer une demande pour participer au live. Normalement, tu as une petite caméra sur laquelle tu peux demander à rejoindre le live. Je peux pas, moi, t'accueillir comme ça. Donc, il faut que tu fasses la demande. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter Stéphanie, qui a un parcours merveilleux, vraiment. Et voilà. Yes, je l'ai reçu. Bravo, Steph. Dites-moi si vous avez l'impression d'entreprendre déjà à partir de qui vous êtes. Et coucou Aurélie, quel bonheur de te retrouver. Coucou Marie. Est-ce que vous avez l'impression d'être aligné aujourd'hui avec ce que vous avez... Oh Steph, Coucou! comment tu vas ce matin? Bah ça va bien, écoute. C'est belle, elle est Un mélange branchée. d'excitation et de stress, tu sais. Mais c'est le trac, c'est un bon stress. Oui, c'est ça. Ouais. Hop, je vais essayer de régler un peu. Euh, Alors, il y a mon téléphone qui me fait des trucs bizarres. Bon, voilà. T'inquiète, on voit ta... Voilà. Ok, nickel. Trop bien. Bon alors Steph, comment tu vas? Jeudi tranquillou, c'est ça? Jeudi Ouais, grève. ça, moi j'aime bien les jours de grève. Oui, Ça me parce que permet pour une ouais, ouais, je me suis dit, ça c'est parfait. Comment mieux fêter un jour de grève, surtout pour une cause comme ça qui, voilà, c'est important. Mais on va peut-être Oui, rapidement, est-ce que tu peux te présenter, oui, bien qui tu es, ton parcours, comment on se connaît aussi peut-être? Bien sûr, donc moi, bon, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans et aujourd'hui je suis professeure des écoles en fonction, donc d'où la grève d'aujourd'hui. Et mon parcours, et ben, en fait, l'éducation et moi, nationale et moi, ça, le torchon brûle depuis quelques temps. Je me cherchais, j'ai réussi à trouver ma mission de vie, mais j'avais pas envie de me lancer sans être accompagnée. Et là, je suis tombée sur ton offre voilà, je me souviens, on avait échangé parce que moi, j'avais qu'une idée pas très précise de ce que je voulais faire. J'étais Oui, pas t'es sûre que arrivé, ton tu offre, savais que tu voulais devenir entrepreneur. Moi, c'était ça l'idée. Ok, je veux me voilà. lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, quoi faire? Alors là, Voilà. Dès l'idée, mis à part l'idée, il n'y a rien d'autre qui est là. Et je me suis là qui m'avait rassurée en disant non, mais t'inquiète pas, viens avec ton idée et on va travailler ensemble. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait pendant 3 mois. Et l'idée, bah, ça y est, elle est société aujourd'hui, elle est entreprise puisque j'ai ouvert mon entreprise depuis le 2 janvier, j'ai reçu mon numéro SIRET. juste après la fin du coaching, en fait. Ah ouais, ah oui, oui. J'étais prête en fait.
J'étais prête au dernier live, je pense que, enfin, à la dernière visio, j'étais prête à l'envoyer. J'ai juste Mhm. traîné parce que c'est de la paperasserie. Donc, j'ai tendance à procrastiner un peu la paperasserie. Mais, ouais, au dernier live, franchement, notre dernière visio, je savais que je lancerais l'entreprise et que c'était parti, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Déjà, de vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, peut-être de prendre le coaching, parce que c'est quand même, c'est se dire oui à 110 000%. Là, tu plonges dans le grand bain. Et puis ensuite, le dernier truc de je lance mon entreprise. C'est quoi les trois Euh, grandes étapes? Alors, la première étape, c'était la recherche de ce que je voulais faire. Et j'ai fait. Alors, avant de travailler avec toi, j'ai travaillé avec une autre coach pour trouver ma mission de vie. Et Oui, ma avec valeur number one, figure-toi que c'est la liberté. Donc, voilà, moi, le salariat, c'est plus possible. J'ai plus envie qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Mes propres erreurs parce que ce seront mes propres choix. Mais du coup, c'est moi qui déciderai et on ne m'imposera pas ce que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi en fait l'entrepreneuriat. Je ne voulais pas retourner dans le salariat. Alors, je me doute, je sais hein, que l'entrepreneuriat c'est pas non plus tout beau tout rose. J'en ai bien conscience, mais c'est en accord avec ma valeur numéro un. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et alors, je savais, si tu veux, quand j'ai fini ce premier coaching, je savais l'idée de ce que je voulais faire. Et je savais que je devais me lancer. Mais je me connais. Moi, toute seule, ça aurait été compliqué. Par où commencer? Puis alors, mon mental, hein, vous connaissez bien votre mental, je suis sûre que vous avez le même. Oui, t'es sûre et comment on fait? Et voilà. Et donc là, je me suis dit non, fais-toi accompagner parce que comme ça, au moins, tu feras taire ton mental, il sera rassuré. Et en fouillant, je sais plus. Ah oui, en fait, j'avais pris argent aimant chez toi. Donc, je connaissais ton énergie, voilà, j'ai super accroché à la formation et je me dis, c'est bon, pêche, je sais, on va faire une équipe de dingue, on va y aller et ça va dépoter. Et du coup, écoute, j'étais sur ta liste. Alors, c'était trop drôle, je me suis inscrite sur ta liste d'attente, je crois, 3 jours avant que tu ouvres l'offre. Hein. Et du coup, quand tu as ouvert l'offre, bah écoute, j'ai pas hésité. J'ai vu la vidéo d'Aline lundi qui expliquait avec son mari. Bah moi, c'est pareil, c'est mon conjoint qui m'a passé la moitié de la somme pour que je puisse payer la formation. Donc ça, c'est génial hein, quand on a qu'on a la chance d'avoir nos conjoints qui nous soutiennent. Et du coup, voilà, je me suis inscrite. Et qu'est-ce qui m'a fait me décider? La confiance, en fait. Au bout des 3 mois, j'avais confiance. C'est bon, vas-y, fonce. Ces 3 mois m'ont permis de prendre confiance en moi en disant, tu peux y aller, tu peux le faire. Oui, tu vas te planter. Mais c'est comme ça qu'on peut pousser. C'est c'est en se plantant qu'on peut pousser. Et ouais, c'est au bout de ces 3 mois, je me suis dit, vas-y, t'as tout en toi, t'as tout ce qu'il faut, fonce. Et tu verras bien. De toute façon, ça peut être qu'une belle aventure avec plein d'expériences. Ouais. Et alors, ça l'a été? Ces Oui, 3 mois de non. coaching? Ouais. Ouais, ah ouais, ouais. Non, non, ça a été 3 mois, mais c'était challengeant en même temps, mais ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a permis de me poser les bonnes questions dès le départ, tu vois, de Mm. pas partir dans tous les sens, parce que quand t'as pas d'idée vraiment, mais il y a le champ des possibles, il est ouvert grand comme ça. Donc, mais par où je commence, quoi? Et donc, je me suis dit non, 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 se faire accompagner, super. Et tu as guidé pendant ces 3 mois, tu as guidé nos réflexions et donc ma réflexion. Et petit à petit, en fait, j'ai construit, tu vois, j'ai construit petit à petit ma société, mon idée de l'entreprise, les offres vers quoi je voulais aller. Et petit à petit, voilà, au bout des 3 mois, si tu veux, au début, tu peux t'imaginer un gros brouillard, là, avec une petite idée écrite au milieu, tu vois. Et aujourd'hui, bah, il y a la maison qui est en train de se construire avec les fondations et puis le beau panneau de ma En fait, société. et c'est exactement ça pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu construis ta maison, en fait, tu entreprends. Même en général, pour moi, on entreprend aussi sa vie. L'entrepreneuriat, c'est qu'une manière d'entreprendre sa vie à partir de qui l'on est, justement, et de bâtir, parce qu'on a envie de construire, d'arrêter d'être sous des dogmes, sous des injonctions, sous des choses qui ne nous ressemblent pas ou plus, et de vraiment construire le monde de demain. Mais construire d'abord notre monde à nous et notre maison. Et effectivement, c'est ensemble, on pose les bases, les fondations d'une maison. Vous n'allez pas construire une maison sur un terrain vaseux ou de la boue ou de je sais pas quoi. On pose les bases et on construit petit à petit la maison. Et c'est vraiment effectivement pour moi important de vous accompagner tout au long du processus. Parce que je sais à quel point, pour l'avoir vécu et avoir accompagné du coup des centaines d'entrepreneurs à le faire, ça part en cacahuète quand au début c'est et ça, et ça, et ça, et ça. Et ah, attends, on va tout voir, mais pas en même temps. Mm.
C'est ça, c'est exactement ça. Ben, je pense qu'en fait, j'ai gagné, en rejoignant ton coaching, j'ai gagné des mois de marasme pour, voilà, pour faire les choses dans l'ordre et ouais, ne pas m'engluer en fait, parce que c'est vraiment ça. Et puis, j'avais peur en fait, si je m'engluais, bah, d'abandonner au bout d'un moment, parce que quand tu es tout seul avec tes questionnements, que tu sais pas par où commencer, bah, c'est le meilleur moyen pour finir par dire, bon, bah non, je le fais pas, quoi. Mm. Et ça, il en était hors de question. Donc, voilà. Et c'était important aussi pour toi d'entreprendre, enfin comment expliquer? D'entreprendre à partir de qui l'on est. Et c'est toi qui as choisi cette phrase de être soi est toujours le meilleur choix. Pourquoi est-ce que tu m'as dit cette phrase quand je t'ai demandé de quoi tu as envie de parler? Tu m'as dit ça, qui est une phrase que je répète effectivement très souvent, notamment en coaching, où c'est tout mon but en fait. Mon objectif, c'est de faire ça. C'est de vous accompagner à vous retrouver, à vous réaliser à travers l'entrepreneuriat et pour ensuite pouvoir partager au monde tout ce qui se cache encore au fond de vous. Mais du coup, on part toujours de vous. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi cette phrase-là? Ben, en fait, c'est vraiment ce que je prends conscience depuis là, depuis début janvier. C'est ce qui m'a permis de faire les premières publications que je procrastinais également. En fait, je me suis rendu compte que j'allais toujours chercher, si tu veux, les solutions. Avant le coaching, j'allais toujours chercher les solutions à l'extérieur. J'allais regarder un tel, il publie combien de fois, combien de stories, qu'est-ce qu'il raconte, sous quelle forme, quelle photo, même quelle écriture, enfin, bref. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Donc j'allais sur les comptes qui fonctionnaient, tu vois, en me disant ah ouais. Puis je regardais, je fais mais ouais, moi une story tous les jours, je suis pas sûre que je puisse. Une publication tous les jours, je suis pas sûre que je puisse. Et puis bon, ah le format. Alors moi déjà me montrer, c'était compliqué. Alors quand je voyais les stories en photo et tout, j'ai dit bah non, ça je suis pas sûre de pouvoir faire. Et du coup je faisais rien puisque j'arrêtais pas d'aller chercher ailleurs ce que je pouvais faire. Et grâce à ton coaching, en fait, tu nous dis la solution, elle est en vous, en fait. Écoutez-vous et faites en fonction de vous, parce qu'effectivement, si on fait en fonction des autres, de toute façon, ça ne marchera pas, puisqu'à un moment, on va se pousser, on va se forcer à faire comme les autres. Et là, euh, j'ai pris confiance en moi en me disant, allez, fais comme toi, t'en as envie, parce que de toute façon, soit tu fais comme toi quand t'en as envie, soit tu fais pas. Donc, tant qu'à faire, autant faire. Hein, voilà. Et je t'avais mis aussi quand je t'avais mis, c'est vraiment, je préfère aujourd'hui être imparfaite et totalement moi qu'être parfait et totalement quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, si je publie comme un tel ou un tel, bah ensuite, les personnes qui vont venir vers moi, bah, elles vont se rendre compte que ça correspond pas. Tu sais, tu nous avais dit pendant le coaching, bah oui, mais si vous n'êtes pas honnête, les gens, ils vont venir vers vous, puis ils vont dire, ah, bah en fait, ce qu'elle nous a vendu, c'est pas elle. Donc, on va être déçus. Nous, on sera déçus parce que les gens qui viendront travailler avec nous, finalement, c'était peut-être pas ceux, on leur correspond pas. Et eux, ils seront encore plus déçus parce que nous, on leur correspondra pas. Donc, je préfère aujourd'hui être comme je suis, avec mes boulettes et compagnie, mais au moins, les gens, ils savent vers qui ils viennent. Hein, et, et ils viennent pour moi, ils viennent pas pour une espèce d'image, une icône que j'aurais mis en place. En plus, je veux dire que je suis pas parfaite, quoi. Et je sais pas, j'aimerais pas travailler avec quelqu'un qui a tu vois, toi, j'aime bien parce que tu nous montres aussi, tu vois, ton imperfection. Des fois, tu nous fais des podcasts, tu sors des mots, oups, désolé, bah, tu vois, c'est hyper nature, quoi. Au moins, on sait quand on travaille avec toi, on te connaît déjà. Voilà, on n'a pas de surprise. Et moi, j'ai envie de ça avec mes clientes. J'ai envie que mes futures clientes, elles viennent vers moi, mais elles me connaissent déjà. Elles ne seront pas surprises. Voilà, c'est moi, dans mon intégralité. Ouais. Et puis tout à l'heure, tu disais, j'ai envie d'être imparfaite et d'être pleinement moi et non pas parfaite et complètement quelqu'un d'autre. Et je pense que tu ne deviens même plus personne à faire un peu de tout ce que font les autres parce que tu te travestis constamment et t'es même plus comme les autres, t'es plus rien, plus personne en fait, en réalité. Et du coup, C'est tu ça. attires aussi effectivement soit les mauvaises personnes, soit plus personne non plus. Mm. Parce que les gens, ils sont pas cons. Ils Non, sentent qu'il y a un truc qui bloque. Ils c'est sentent ça. que là, elle porte complètement un masque et on en a assez Mm. des masques. Là, tous, c'est putain, arrêtons de porter des masques, pardon, mais voilà. Voilà. Mais c'est ça. Arrêtons de porter des masques et c'est ça qui fera effectivement venir à vous les bonnes personnes. Et tu vois, je dis ça et ça me fait penser du coup au podcast qui est sorti hier sur justement comment attirer à soi ses clients de cœur. Mm. Pas n'importe qui non plus, parce que
si on est là, c'est pour se nourrir aussi de l'intérieur, c'est pour grandir avec les autres. C'est pas juste pour qu'on nous paye pour des services. C'est effectivement qu'on rende service, mais que ce soit une connexion humaine que l'on crée avec les gens et qui reviennent et qui nous sollicitent encore et encore, qui parlent de nous autour d'eux. Moi, tu vois, c'est incroyable et c'est très précieux dans l'entrepreneuriat d'avoir des personnes qui reviennent. Et c'est exactement ton cas. Tu as pris le programme Argent Aimant, ensuite tu as pris le coaching. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que vous devez chercher aussi. N'essayez pas de chercher constamment des nouveaux clients encore et encore et encore, mais cherchez vraiment à fidéliser les gens aussi. Enfin, et pas juste pour qu'ils vous redonnent de l'argent, mais vraiment pour les accompagner toujours un peu plus loin. Et Mm. c'est là où si vous avez des clients qui reviennent, vous avez tout gagné. Parce que Mm. c'est que les gens, ils vous apprécient et qui, voilà, qu'eux-mêmes ils reviennent, qui parlent de vous autour d'eux. Et ça, c'est entre guillemets jackpot parce que toi, tu sais, enfin, t'es contente, t'es fière de toi, tu te sens en confiance avec qui tu es et ce que tu fais. Et puis l'autre aussi, il sent qu'il grandit à tes côtés. Mm. Et ça aussi, enfin moi, tu m'as vraiment beaucoup aidé aussi par rapport à ça, justement parce que il y a un moment on travaille l'argent, les prix et tout, et tu nous as vraiment, enfin moi, tu m'as vraiment aidé à prendre le recul là-dessus en disant, oui, l'important c'est surtout effectivement l'échange qu'on va avoir avec les gens, ce qu'on va leur apporter, ce qu'ils vont nous apporter aussi, parce que c'est un travail à deux, donc c'est l'échange qui est important et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, quelle expérience on a envie d'apporter. Et je trouve que du coup, ça change la vision des choses, tu vois. Et ça change en fait cette image qu'on a parce que on a aussi nos dogmes, enfin voilà, les croyances sociétales par rapport à l'argent, par rapport à l'entreprise, par rapport au patronat, n'est-ce pas? On a tous grandi sûrement, enfin, en tout cas ma génération, avec des croyances comme ça. Et là, de se dire que non, on va vers un entrepreneuriat, mais humain, en fait. Tu vois, moi, j'ai aimé ça. Dans toutes les coachs, enfin, toutes les coachées dans ce coaching, on était toutes dans un entrepreneuriat humain. On a d'abord envie d'échanger, on a envie d'améliorer le monde, on a envie de venir mettre notre petite pierre on a juste envie que tout le monde se sente bien, en fait, tu vois. Chacune en apportant ce qu'on sait faire, ce que la vie nous a appris, les dons qu'on peut avoir, et chacune, on a juste cette envie-là, cette envie que tout le monde aille mieux. Et je trouve que enfin moi en tout cas, tu m'as aidé à remettre ça au centre de mon projet et à effacer un peu tout le reste qui vient court-circuiter, qui vient nous descendre notre énergie, l'argent, la paperasserie, les soucis. Non, juste ça. Au centre de la société, de mon entreprise, c'est ça. L'échange et qu'on fasse un bout de chemin tous ensemble et qu'à la fin, que ce soit ma cliente ou moi, on ressort rempli et prête à aller. C'est exactement ça, effectivement. Pour moi, le but là de l'entrepreneuriat, c'est de créer le monde de demain. Et le monde de demain, c'est un monde plus humain. C'est une humanité qui est reconnectée à son humanité réellement et à la vie qui nous entoure, à la vie qu'on porte et tout ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a à chaque fois des groupes qui rassemblent des entrepreneurs, des femmes aussi attachées à ça. C'est parce que je le prône, je le répète constamment. Et du coup, ça fait en sorte que les groupes qui se forment, que ce soit dans le coaching de groupe Envole-toi, pour les entrepreneurs débutantes comme toi, ou les futurs entrepreneurs, parce que tu n'étais pas encore entrepreneur à l'époque du coaching, ou que ce soit dans le mastermind solaire, c'est vraiment ça l'idée, c'est de rassembler les entrepreneurs de demain, des entrepreneurs humaines et qui sont attachés à cette valeur-là d'humanité, d'union, d'entraide, de solidarité, et qui en même temps, eh ben, ont de l'ambition et ont envie d'aller justement, enfin, qui ont de l'ambition non pas pour elles, mais pour le monde et pour cette vie et pour voilà quelque chose, on va dire, de plus grand que nous. Et donc oui, c'est pas pour rien que ce groupe il est aussi beau à chaque fois et il est de plus en plus beau parce que moi aussi je me je grandis et que j'assume encore un peu plus à chaque fois qui je suis et tout ce que je vous apporte. Oui, mais c'est ça. C'est clair que ta communication, ce que tu transmets, bah forcément, ça a attiré des personnes. On était toutes sur la même longueur d'onde. Et tu vois, Aline parlait de sororité lundi, mais c'est ça. C'est un cocon, c'est bienveillant. On peut y amener notre vulnérabilité. On sait qu'on est accueilli comme on est, et en plus, on est même encouragé à être ce qu'on est.
même par toi, mais par les Même une autres coachs. obligation, Pardon? c'est une des rares obligations dans le coaching, c'est tu viens comme tu es et tu t'assumes pleinement et c'est, ouais, on fait sortir cette lumière que tu as au fond de toi. T'arrêtes de te cacher, t'arrêtes de porter des masques. Mm. Tu perds tout ce qui n'est plus toi, tu enlèves les croyances, tu les transformes en des choses qui te portent et t'apprends à te faire confiance. Et oui, effectivement, c'est la seule obligation, c'est d'être soi. Mm. Pour moi, dans mon univers, moi. Et tu vois, le fait d'aller chercher au fond de moi vraiment ce que je voulais, c'est ça qui m'a permis aussi de prendre confiance en me disant que si l'activité que je veux lancer auprès des mères pour les accompagner dans le rééquilibrage de leur quotidien, voilà, de vivre ce quotidien sereinement, mais c'est aussi grâce à ton coaching où je me suis dit, mais j'ai tout en fait, j'ai tout, c'est bon, vas-y, lance-toi, arrête d'attendre d'avoir été formé sur ci, sur ça, d'avoir fait ceci, d'avoir lu tel bouquin, tu sais, le syndrome de la perfectionniste là. Et non, vas-y, tu t'as tout, tu nous as fait travailler sur nous, tu nous as fait voilà, parce que ton coaching, c'est pas juste du clé en main, voilà, sur Insta, faut faire ci, il faut faire comme ci. Non, c'est aller chercher au fond de soi l'entreprise qu'on veut aller construire et l'entrepreneur qu'on veut être. Et du coup, c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux me dire, oui, oui, moi je peux. Si, j'ai tout ce qu'il faut en moi et j'y vais. Et ça, c'est aussi ton coaching qui me l'a permis. Aujourd'hui, j'en serais pas là sinon. Merci. Merci beaucoup. Ouais. C'est, c'est vrai que putain, pardon. Tu m'as ému. Merci, Steph. Merci de t'offrir ça et merci à toutes. Je sais qu'il y a d'autres anciennes coachées aussi qui sont là et chacune est formidable et à sa manière. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est aussi nos différences qui nous permettent de nous trouver à chaque fois en soi. Et le groupe, je sais pas, tu parlais, là, tu as parlé plusieurs fois du groupe. Est-ce que le groupe t'a aussi aidé à te trouver? Ah oui, mais carrément, carrément, parce que moi j'adore les coachings de groupe parce que on a chacune notre histoire et on a chacune une façon différente de voir la réalité. Donc quand nous on raconte ce que pour nous est notre réalité, eh ben en fait on a des retours qui nous permettent de le voir ça sous un autre prisme, tu vois. On voit ça sous d'autres angles. Et puis, parfois, quand on a des doutes, elles nous disent, bah, non, mais pourquoi tu doutes? Et voilà, il n'y a pas que la coach qui dit pourquoi tu doutes. Il y a les 11 coachés qui disent, mais pourquoi tu doutes? Donc, moi, tu te dis, quand elles sont 12 à te dire pourquoi tu doutes, c'est qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et j'ai trouvé ça, et tu sais, c'est rigolo parce on est toutes venues avec nous et, et toute chacune avait sa réaction, chacune avait son, enfin, si tu veux, à chaque fois que quelqu'un réagissait, je retrouvais la personne, tu sais. Tu dis, ah oui, c'est elle, tu vois. On arrivait même quand on échangeait entre nous à être totalement nous et à apporter, voilà, soit notre énergie, soit notre sagesse en fonction du moment. Mais oui, le coaching de groupe, c'est hyper puissant et en plus, on forme une super communauté et on continue en fait. Là, on s'est monté une petite communauté d'entrepreneurs, tu vois, on était encore en visio hier et on continue à se soutenir, à échanger. Enfin, c'est comme une petite famille qu'on s'est créée où on se donne des nouvelles, tu vois. Et alors, ma binôme de feu, je te remercierai jamais assez de m'avoir permis de croiser, enfin d'avoir Aline sur mon chemin de route. C'est un cadeau merveilleux que tu m'as fait, hein, clairement. Hein. C'est génial. Enfin, on vous l'a dit lundi, on échange et tout. Enfin, c'est le fait en plus d'avoir. C'est vrai que le coaching, il a lieu toutes les 2 semaines. On pourrait dire la visio, on pourrait dire que c'est long, mais non, parce qu'il faut déjà une semaine pour tu sais, intégrer et infuser ce qu'on a vu à la visio. Après, tu nous donnes les petits exercices pour préparer le suivant. Et on a notre binôme pour échanger. Est-ce que tu as fait ça et les avancées? Et du coup, on brainstorm et ça fait avancer un truc de dingue en fait. C'est Ouais. génial. Enfin, c'est vraiment génial. Le coaching de groupe, pour ça, c'est une force, je trouve. Mais vraiment, mais à aucun moment, hein, j'ai regretté d'avoir mis les codes de la carte bleue. Hein. Aucun. Aucun. Ouais. Et Franchement. c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir tous ces soutiens-là, tu vois. Vu Mm, qu'au début, tu doutes beaucoup de toi, t'es pas encore ton propre soutien. C'est le but à la fin. Que tu sois complètement autonome, indépendante, que tu sois ta, ta, ta meilleure alliée, ta propre sécurité, que tu saches que quoi qu'il arrive, tu seras là pour toi, que mm, tu pourras te faire confiance dans toutes les situations et que
bah là, tu sais comment bâtir une entreprise solide, pérenne, épanouissante, alignée avec qui tu es, et en même temps qui a de l'impact sur les autres, sur le monde. Donc tout ça, tu sais faire à la fin du coaching. Et puis, pendant tout ce processus-là, tu as tous ces groupes, que ce soit moi avec les coachings, le mentorat ou sur le groupe, que ce soit les autres coachés, que ce soit ta binôme, que ce soit les autres intervenantes, parce que ça aussi, entre les séances, il y a les interventions extérieures. Et donc, j'ai voulu vraiment qu'il y ait de l'énergie qui vienne de tous les sens pour vous élever à chaque fois différemment, parce que chacune fonctionne différemment aussi. Et comme ça, tout le monde peut y trouver des choses pour se découvrir, se réaliser et développer cette entreprise qu'elle a au fond de soi et dont parfois on a peur, mais que non, à la fin, on y va. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que les intervenants que tu as fait intervenir, c'était super intéressant. Moi, par exemple, ça m'a fait découvrir, du coup, je me suis lancée avec la naturopathe, oui, Oui, avec Alice. Ouais. avec Agnès. Et puis voilà, l'ikigai, tout ce que Jennifer Talierso qui est intervenue, c'était super intéressant et ça nourrissait notre réflexion en fait Mm. d'entrepreneur. C'était super chouette. C'était vraiment, ça avait beaucoup de valeur les interventions que t'as ajoutées dans le coaching. Chouette. Ouais. Et du coup, pour finir, Steph, qu'est-ce que tu dirais peut-être à la Steph d'avant? Déjà, qui c'était la Steph d'avant le coaching? Et aujourd'hui, c'est qui la Steph d'aujourd'hui? Alors, la Steph d'avant le coaching, elle avait fini son coaching de mission de vie. Donc, elle savait que ce qu'elle voulait faire, c'était, comme je te disais, aider les mères à trouver l'équilibre dans leur quotidien. D'accord? Faire taire leur brouhaha intérieur pour aller retrouver l'équilipe. Ouais. Et Donc, tu tout, avais c'est une tout. grande idée globale Voilà, à peu près de ce que tu c'est voulais. ça. Voilà, Mm. je savais que je voulais me lancer dans l'accompagnement, mais j'avais l'accompagnement, j'avais entre guillemets les femmes que je voulais aider, et ça s'arrêtait là. À Mm. la fin du coaching, eh ben écoute, j'ai mes offres qui sont prêtes, j'ai la façon dont je vais accompagner, je sais le format, j'apprends à communiquer sur Instagram parce que je sais, à la base je ne suis pas une communicante sur Instagram, hein, vous avez pu le voir avec les vidéos et tout, mais ça y est, Mais je t'es m'y mets. magnifique. Arrête. T'es magnifique. Merci, merci. Et donc en fait, si tu veux, j'ai deux choses qui sont après ce coaching, entre guillemets les outils, tu vois, dont on a besoin, mais aussi l'intérieur. Tout ce dont j'ai besoin pour me rassurer à l'intérieur, en fait. Tu vois, on dit souvent que sa propre sécurité à l'intérieur, mais c'est pas forcément facile à trouver tout seul. Mais toi, tu nous accompagnes pendant ces 3 mois pour nous montrer qu'en fait, parce qu'alors, je vous raconte pas, Pêche, elle a des questions. Je kiffe les questions de Pêche. Elle vous donnera jamais les réponses, hein. Par contre, elle a de bonnes questions. Et là, c'est ah oui. Donc, et c'est un travail, en fait, on va chercher les réponses en nous. Et c'est comme ça qu'on gagne notre confiance, parce qu'on se rend compte que, bah, au final, oui, Pêche, elle nous a posé la question, mais la réponse, c'est nous qui l'avons trouvée. Et tu vois, voilà, c'est d'un côté les outils pratico-pratiques, mais de l'autre côté, surtout, apprendre à aller chercher en soi tout ce dont on a besoin parce qu'on l'a déjà, en fait. Et voilà, donc c'est là où j'en suis, moi, aujourd'hui, grâce à ton coaching. Grâce à toi qui t'es offert le coaching, moi je suis juste un passeur, une transition en fait entre toi et toi. Mais C'est tout. même moi, c'est un merveilleux cadeau. Alors, j'ai jamais autant investi sur moi qu'en 2021, vu que j'ai fait 2 coachings dans l'année. Mais franchement, je ne regrette ni l'un ni l'autre. Parce que sans le tien et sans celui que j'ai fait précédemment, je n'en serais pas là aujourd'hui, clairement. Je pense que je serais en train de pleurer et je serais en arrêt de maladie. Parce que voilà, moi, mon travail aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est vraiment cet investissement, ça vaut le coup, quoi. Alors oui, c'est une somme, on est d'accord. Mais la somme que ça coûte, la valeur qu'on en tire, elle a rien à voir avec la somme, en fait. Mais vraiment, c'est le tremplin pour partir. Et qu'est-ce que coûte un tremplin, franchement, pour aller changer sa vie? Ou alors voilà, je sais qu'il y en a qui étaient, moi j'étais pas encore entrepreneur, donc ça me permet de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais que d'autres coachés étaient déjà entrepreneurs et ça leur permet d'aller vraiment vers une entreprise alignée. Et ça n'a pas de valeur en fait au final. Donc voilà, non, c'est aucun regret. Ah, ce sera à refaire, je ferai la même. La même. Ouais, non, je pense qu'on se rend pas compte. Et pour moi aussi, avoir fait pas mal de coaching, ça n'a pas de prix, ça a une valeur tellement immense.
et notamment en groupe, parce que du coup, ça ne s'arrête jamais. Et là, tu l'as dit, vous êtes encore Mm. en contact après Ouais. plusieurs mois et semaines, et c'est magnifique. Et Mm. c'est le cas aussi pour mes coachées de l'année dernière, elles sont encore en contact aujourd'hui. Donc, ouais, c'est pas une aventure de quelques mois, en fait. C'est une aventure presque d'une vie Ouais. qui se construit au moment où on décide de se dire oui. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une nouvelle aventure et en plus, on n'est pas seul. Enfin, parce que on sait, l'auto-entrepreneuriat, c'est dur, on est seul en fait avec son entreprise. Mais là, moi, je me sens pas seule. Hein. Clairement, je me sens pas seule. Hein. J'ai été accompagnée pendant tout ton coaching et je le suis toujours. Donc ça, c'est Merci, précieux. Steph. Ouais. Est-ce que tu as une dernière phrase, un dernier mot à dire avant qu'on termine cet échange? Ouais, je, je, je dirais que si vous sentez l'appel, vous savez la petite voix qui vous dit mais vas-y, vas-y, puis le mental qui dit non, n'y va pas, n'y va pas. Faites taire le mental. Allez-y. Faites-vous ce beau cadeau. Faites-vous ce beau cadeau. Moi, je suis tellement heureuse de m'être fait ce cadeau et de pouvoir aujourd'hui, voilà, en être là où j'en suis, lancer ma société et voir un avenir surtout professionnel qui me correspond. Donc, à vous qui nous écoutez, bah, foncez si vous sentez que l'appel est là. Foncez, faites-vous plaisir. On n'attend que ça, les femmes entrepreneurs. On y va à fond et on va venir prendre notre place. Ouais, exactement. Merci Steph. Et moi, ça a été un immense bonheur et un immense honneur aussi de t'accompagner pendant tous ces mois et d'être encore là, parce que mine de rien, c'est fini, mais on est encore là ensemble. Merci, merci pour tout ça, merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui pour du coup les mamans qui ont envie d'avoir une vie plus équilibrée, plus épanouie aussi, dans toutes les sphères de qui elles sont et de leur extérieur aussi. Donc je vous invite à aller découvrir Steph juste ici. Et, puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis dispo. Steph, est-ce que s'il y a des questions sur le coaching, tu acceptes d'y répondre? Bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez des directs messages et j'y répondrai avec grand plaisir. Génial. Bah merci, merci tout le monde. Merci infiniment, Stéphanie. Pour celles qui viennent d'arriver, je vous laisse le replay en IGTV. Comme ça, vous pouvez écouter toute notre belle discussion parce que je pense qu'il y a des bons déclics à avoir si on regarde toute la vidéo. Et, euh, et voilà, je t'embrasse. Belle journée tout le monde. Merci à toi pour ton invitation. Belle journée.